Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est GMK. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aberrante, dans l'aberrance du tuning à Monaco. Donc ici, c'est le casino de Monaco, juste derrière moi. Et là, tu as mes voitures. C'est pour ça que quand je viens, là, souvent, c'est pour changer de voiture ou, tu vois, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un peu de gens qui attendent ici parce qu'ils savent qu'on va se croiser, frérot, et tirer un tuning, tu vois. Je viens une fois dans ma vie à Monaco, ça kiffe tout. Monaco, ça va de pair avec le casino et les voitures. Mais surtout les voitures. Parce qu'à Monaco, tu as des modèles de voitures que tu peux voir nulle part. Monaco, c'est un des seuls endroits qui concurrence avec Dubaï ou qui peut même éteindre Dubaï niveau voiture. Et puis tu as la tranquillité, tu es en sécurité aussi. Parce que la sécurité aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas de prix quand même. Personne vient t'abîmer tes voitures. C'est vraiment l'endroit idéal pour moi pour faire ce que je fais en fait, tu vois. Il y a un cadre qui est sympa, il fait beau, il y a plein d'autres voitures tuning, comme tu peux constater ici. Donc non, franchement, il n'y avait pas mieux. Les voitures, c'est un truc vraiment qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune et même à l'époque où j'avais pas les moyens de me les acheter. Et c'est vrai qu'en fait, de voir les autres rouler ces voitures quotidiennement ici, ça m'a donné envie de le faire moi aussi. Et du coup, aujourd'hui, je le fais aussi, donc je suis content de ouf. Pour sortir du lot, j'ai fait un truc aberrant et j'ai mis mes voitures camouflage, tu vois. Parce qu'en plus, j'avais pas des Bugatti, j'avais des caisses genre C63 qui est déjà une très belle voiture. Mais à Monaco, en C63, frérot, t'es incognito, frérot. C'est-à-dire, personne te calcule, tu vois. Donc pour me faire calculer et commencer à attirer l'attention, j'ai fait des camouflages. Et ça a explosé. Ouais, c'est ça là la nouvelle. Moi je t'ai vu dans le cadre il y a une semaine, je avec. Ouais. Et je savais que c'était celle-là qui Je peux une photo avec vous? Ouais, pas de problème. Merci. Il n'y a pas de distance entre eux et moi. C'est ça qui est stylé, c'est ce rapport humain. Et c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est pour avoir du lien avec les gens, etc. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est que tu te mettes au même niveau qu'eux, parce qu'on est tous au même niveau, sans t'inventer une vie ou te donner un rôle, quoi. Je suis la presse automobile du peuple. Cette voiture, je suis particulièrement content. RS6 ABT, quand même, c'est un achèvement pour moi, tu vois. Vu que c'est la voiture qui m'a fait connaître, entre guillemets, c'est symbolique, en fait. Je suis fier comme un coq. Les gens, quand tu débâches la voiture, même s'ils savent à peu près laquelle c'est vraiment le moment où c'est un moment d'émotion pour eux. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo. On va commencer par la lame. Donc là, frérot, comme tu peux le constater, voilà, on a une lame et une plaque. Donc il y a déjà ma plaque dessus. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est de croire en leur potentiel, de croire en eux, de croire en leurs rêves et de quand même se donner les moyens d'y arriver, mais sans se laisser ralentir par les autres. Parce que les autres essaieront toujours de te ralentir.